Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il s'en passe des choses en ce moment en France. Oui, ça fait des semaines qu'il y a des événements où les gens demandent à revenir un petit peu sur leur décision de, comment on peut dire, sur les élections, quoi. On a élu quelqu'un, mais il fait l'inverse de ce qu'il nous a promis. Donc voilà, quoi. Service après-vente, quoi. On veut voir le service après-vente, là. On a acheté un truc et puis le gars, il fait l'inverse de ce qu'il nous a dit. C'est le Robin des Bois à l'envers, vous savez. On dépouille les pauvres pour donner aux riches. C'est clair qu'il y a plus de pauvres que de riches, alors c'est plus facile à taxer et puis ça rapporte plus. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les gens viennent pacifiquement, ils sont enfermés, entourés, parqués par des CRS, et là ça commence à gazer. Et quand ça commence à gazer, les gens ils en ont marre de ne pas pouvoir fuir les gaz, de ne pas pouvoir sortir de ce parquage. Et puis bon, ils balancent des trucs et tout ça. D'après ce que j'ai compris, les gens ne défilent pas avec des armes à la main et ne jettent pas des trucs sur les flics comme ça. Ils sont d'abord gazés et ensuite, c'est là que BFM TV arrive avec ses caméras et tout ça. Je sais que généralement, les caméras sont dans un coin bien précis du parcours. Et au moment où le public, c'est-à-dire le gros des manifestants arrive, sur ce pont, il y a toutes les caméras, et des toits d'un peu partout, il arrive des gaz, des grenades lacrymo. Et bien sûr, les gens courent, sont complètement apostrophés de voir des mamies, de voir des vieux, de voir des enfants, des adolescents, des passants qui sont complètement pris sous les gaz. Je vous rappelle qu'ils, d'après ce que j'ai compris, sont interdits. Là, les caméras commencent à se mettre en marche parce que les gens ils peuvent pas partir, ils paniquent, ils commencent à balancer des trucs du genre arrêtez de nous gazer, quoi. Ça, c'est la réalité, ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui se fait tabasser par 5 CRS, ou comme la jeune fille qui a été laissée pour morte, là, le crâne fendu par terre, ou celle qui s'est pris un flashball en tir direct dans l'œil, vous savez, avec les comment on appelle ça, les viseurs holographiques, point visé, point touché. C'est-à-dire c'est pas des accidents, quand les gens qui se font arracher la mâchoire, arracher un œil, ou fracturer le crâne, et qui tombent dans le coma ou qui en meurent, je crois qu'il y a une douzaine de morts déjà. C'est pas un hasard, c'est des gens qui sont vraiment... on a visé, on a cherché à leur faire éclater le crâne et on leur a éclaté le crâne. Donc il y a un souci de punir les gens, alors que toute manifestation est autorisée, sauf s'il y a trouble de l'ordre public, ce qui n'a pas été le cas, ils n'ont pas été interdites. Donc parfois les gens déposent non pas une autorisation, mais ils signalent qu'ils vont faire une manifestation sur tel ou tel parcours. Voilà. Mais on a le droit de dire, on a élu quelqu'un, le mec il fait pas ce qu'on veut, on n'est pas content et on le dit. Ça c'est la base de la démocratie. On gueule parce qu'on n'est pas du tout content du service. Et là c'est là où le bas blesse, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a plein de gens, plein de CRS armés, casqués, protégés par des boucliers, qui tabassent 5 ou 6 un ado, etc. Les gens ils filment. Les gens filment. Alors ils ont filmé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. On a vu plein de vidéos sur internet, la 4e fois, la 5e fois. Ça change pas, ça change pas. Ils sont fait parquer, ils sont fait gazer,
ils ont essayé de fuir, ils n'ont pas pu, ils ont pris des coups de matraque. Du genre, vous resterez là et vous serez gazés. C'est une torture. Donc il faut être quand même assez psychopathe, assez sadique pour obéir à de telles ordres quand même, faut pas déconner. Et puis 7 fois, 8 fois, et puis à un moment, il y a un gars qui s'appelle Christophe, qui n'a pas l'habitude de se laisser taper dessus, quoi. C'est un boxeur. Il sait que quand on prend un coup, on le redonne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'après toutes les vidéos que j'ai pu voir, parce qu'il y a la vidéo du côté des CRS et la vidéo du côté des filets jaunes qui sont deux vidéos différentes, mais qui révèlent quand même pas mal de choses. Donc d'après ce que j'ai compris, toujours pareil, même scénario, les gilets jaunes ont été guidés dans des coins, et là, ils ne pouvaient plus partir, il n'y avait qu'une seule issue, c'était un pont. Et quand ils ont voulu passer le pont, là, les CRS sont tout bloqués. Et c'est là qu'ils ont commencé à gazer les femmes, les vieillards, les enfants, tous les gens qui étaient là, gilets ou pas gilets. Et à un moment, il y avait un de ses potes, aux gilets jaunes, qui était en train de se faire tabasser par des mecs, par des CRS. Et là, il a sauté par-dessus le pont, il a renversé le mec qui était déjà bien penché, c'est pour ça qu'il est tombé sur le dos, parce qu'il était déjà bien penché en train de foutre des coups de matraque au gars qui était par terre. Il a renversé, et après il a filé des coups de pied. Et on dit, il le lâche, il a donné des coups de pied et tout ça. Par contre, le CRS qui est en armure, casqué, et à 2 ou 3 coups de matraque qui tabassent son copain, eux, c'est des héros. C'est des héros, légion d'honneur, prime, augmentation de salaire. Alors, juste un petit détail. Les CRS, bon, comme je dis, la plupart sont venus là parce qu'ils ont des primes au déplacement. Et ils n'ont pas compris que c'est pas un permis de tuer qu'ils ont. Vous voyez, d'avoir un casque, un bouclier et tout ça, c'est pas un permis de tuer. Ces gens sont entraînés pour faire le service d'ordre. Et là, ce que l'on voit, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire, la manifestation se trouve paisible, et tout d'un coup, ils balancent des grenades pour énerver les gens. Ils les bloquent, ils les empêchent de sortir. Moi, je vous défie, comme on fait à l'armée. On vous fout dans un caisson et on vous balance des gaz fumigènes pour savoir combien de temps vous allez mettre pour mettre votre masque à gaz. Mais imaginez-vous que vous n'avez pas de masque à gaz. Les gilets jaunes n'ont pas de masque à gaz. Donc ils sont enfermés dans un endroit et on leur balance des gaz constamment et des grenades explosives anti. Comment faire? Comment ils peuvent partir? Vous imaginez la panique? C'est le gars qui va à l'abattoir. C'est le gars qui va à l'abattoir. Là, on se retrouve dans les années les plus sombres de notre histoire où on emmène les gens à l'abattoir. Ils sont enfermés dans une d'abord désarmés, ils n'ont pas le droit d'avoir de masque, ils n'ont pas le droit d'avoir de lunettes, ils n'ont même pas le droit d'avoir de l'eau pour se rincer les yeux, pas de liquide non plus pour protéger les yeux, puisqu'ils sont fouillés et on leur enlève toute possibilité de se soigner. Mais vous imaginez, on leur enlève toute possibilité de se soigner contre les gaz lacrymogènes, on les enferme, on leur balance des gaz lacrymaux, on leur balance des flashballs et des grenades anti-encerclement. Alors imaginez la panique de ces pauvres gars, de ces enfants, de ces adolescents, de ces mamies, de ces jeunes filles. La panique, ils sont tranquillement en train de marcher, ils sont encerclés, ils ne peuvent pas fuir, et là on les torture et on les mutile. Il va y avoir 12 morts, plus de 300 blessés, des gens les yeux arrachés. Il y en a même qui veulent arriver à sauver leurs potes des grenades. Ils balancent les grenades et ça leur explose dans la main. Pour protéger, parce que c'est normal que quelqu'un protège. C'est normal que le boxeur Christophe ait eu envie de protéger sa femme, les copains, les enfants qui étaient là. Tout homme doit pouvoir protéger au moins les femmes, les enfants, quoi, je veux dire. Donc c'est les CRS qui sont des gens qui sont là pour protéger l'ordre. Pour le moment, ils ne font que mettre le désordre parce qu'ils en ont l'ordre, ils ont reçu une prime pour ça et ils ont eu une augmentation de salaire. On appelle ça des mercenaires, et d'après ce que j'ai compris, il y aurait des gens de Rochefort, là je sais pas comment ça s'appelle, là, les mercenaires, ceux qui n'ont pas de plaque, qui n'ont pas de numéro, vous savez, les policiers masque noir,
entièrement noir, aucun matricule, rien. Tout à fait dans l'illégalité. Mais c'est la bienvenue en Macronie. Il n'y a rien de légal. On leur tire dessus, tire sur les gilets jaunes, matraque les gilets jaunes, hyper entraînés, voilà, après avoir désarmé totalement les gilets jaunes. Sauf que le CRS ordinaire, qui est censé maintenir l'ordre et pas semer la panique et pousser les gens à la folie et à... Là, c'est la panique, hein. Vous êtes enfermés, vous ne pouvez pas respirer, on vous tire de tous les sens. Non mais... c'est les tranchées de 14, quoi, tu vois, c'est aberrant, ça n'a plus aucun sens. Donc, moi, ce que je vois, c'est que les CRS, ce sont des civils armés. Vous voyez, tous les militaires vous le diront, les CRS, ce sont des civils armés. D'accord? Ils ne sont pas prévus pour faire ni la guerre civile, ni le combat urbain. Donc, si les gitans ne sont pas contents, et ils ne sont pas contents, si les anciens combattants, si les boxeurs, les rugbymen, tout ça, se mettent en première ligne, et eux, qui n'ont pas l'habitude de se laisser faire, qui eux ont l'habitude du combat en groupe et de l'affrontement, c'est pas des petites vieilles, hein, c'est pas des pépettes de 19 ans à qui que l'on gaze et après qu'on tient par les cheveux et qu'on traîne sur 10 mètres. Tout ça pour mieux leur foutre des coups de pied là, dans les cordes pochères là. Donc ça risque d'aller mal. Moi, ce que je sens, c'est qu'il risque d'y avoir une interdiction de manifestation. Et à partir de là, s'il y a interdiction, du fait que les gitans vont monter à Paris, il va y avoir une interdiction de manifester. S'il y a interdiction de manifester, la manifestation sera illégale. Dont ordre de tirer, voir l'armée venir. Et là, je compte sur les militaires pour ne pas se ranger aux côtés des CRS. Je dis ça, je dis rien, moi je dis je compte. C'est dans mon espoir, hein. Je suis pas politique, je suis un petit bonhomme qui se promène dans le jardin public, voilà. Et qui en a marre, et qui, comme Christophe, trouve ça complètement aberrant qu'on enferme des gens, et c'est le même scénario pendant 7 fois. Et là, les gilets jaunes, il faut vraiment faire quelque chose, parce que vous êtes complètement guidés, manipulés, cloîtrés, gazés. Je crois que le scénario, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais comme disait l'autre avec l'histoire de l'ours... Non mais t'aimes ça ou quoi? C'est ce que je veux dire. Donc où il y a 1 million de personnes qui montent sur Paris, on laisse les ronds-points tranquilles, on arrête de faire chier la population qui se plaint. Et puis on y va 1 million, 2 millions, 3 millions. On monte sur Paris. Là les journaux pourront pas dire qu'il y avait 50 000 personnes. Hein, pour la Coupe du Monde, hein, ça y va, hein, on y va là. Là on fait les cons. Hein. Mais quand il s'agit de défendre le droit social, il n'y a plus personne. Donc moi je suis en colère et je suis quelqu'un de psychologiquement sain, donc je ne suis pas sadique, je ne suis pas maso, et je trouve ça totalement injuste et disproportionné de tirer sur des civils. Je pense que les gens continuent parce qu'ils ont peur d'être jugés. Voilà mon ressenti, c'est que les colonels de gendarmerie, enfin gendarmerie des CRS, là, les chefs là, je pense qu'ils continuent à faire ça jusqu'à temps de mater, jusqu'à soumission totale, parce qu'ils ont peur qu'il y ait plus de mecs comme Christophe qui tabassent, que les journaux, les caméras du monde entier voient ça, et qui demandent qu'on arrête ces conneries là. Hein, qu'il n'y a pas un ONU, il n'y a pas hein, tous les chefs d'État quand ils voient Macron, ils rigolent quoi. Donc je pense qu'il y a une injustice totale de tout ce que l'on voit. Et s'ils continuent, c'est pour ne pas être jugés. Voilà. Ils pensent qu'ils vont échapper à la justice. Donc la justice, c'est le peuple. Donc je pense que le jour où il y aura une 6ème République, eh ben, le boxeur Christophe, il aura sa Légion d'honneur. Voilà. Alors on va dire, oui, mais on ne tabasse pas hein, un CRS à terre. Ah oui, parce qu'on tabasse des nanas à terre en les tirant par les cheveux à 5 à coups de matraque, alors qu'on est bourré de plastique pour se protéger. Alors que vous ne pouvez pas aller dans une manifestation avec une coquille ou des protèges tibias. Je sais pas, l'injustice, jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où? Je crois qu'on teste votre seuil de tolérance, les gilets jaunes. On teste votre seuil de tolérance. Jusqu'à quand vous allez tolérer
qu'on vous tabasse et que vous dites rien. Voilà. C'est pas un appel à la violence, c'est un appel à l'organisation en faisant quelque chose de bien plus sérieux que ce qui se passe en ce moment. Donc, ne vous laissez pas faire. Dans un combat, quand vous avez des adversaires comme ça, et que vous les gazez, ou que vous leur tirez dessus, il y a une loi. C'est de leur laisser toujours la possibilité de fuir. Si vous leur laissez pas la possibilité de fuir, ils vont enrager, ils vont avoir 10 fois plus de force. C'est ce qui s'est passé avec Christophe le boxeur. Il y a un proverbe japonais qui dit il ne faut jamais bloquer dans un coin de mur un rat ou une souris parce qu'elle va dévorer le chat qu'il a acculé. Vous voyez ? Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On bloque les gens, on les gaze, on les titille à coups de courant électrique. Vous savez, c'est comme quand on enferme des rats dans des cages et en verre et qu'on les met sur un tamis en métal et qu'on passe l'électricité. C'est exactement ce qui se passe avec les gilets jaunes qui vont manifester. Je pense pas que 1000 policiers pourront bloquer 1 million de personnes. Et ça c'est clair. Et quand on me disait, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à l'Elysée? Ben oui, ouais. Comme ils ont fait dans tous les autres pays. Comme ils sont fait en Islande, comme ils ont fait dans beaucoup de pays, ils vont siège de la radio, siège du gouvernement, puis voilà. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, je suis pas un politicien. Je fais partie d'aucun parti. J'analyse simplement la situation. Je trouve que les gilets jaunes, c'est des civils, ils ne sont pas organisés pour le combat. En face d'eux, ils ont des gens qui sont protégés, entraînés. Regardez les vidéos, vous faites Saint-Astier, entraînement CRS Saint-Astier, vous allez voir comment c'est rien du tout ce que font les gilets jaunes face à eux par rapport à ce qu'ils ont à l'entraînement. Un cocktail Molotov, voilà, choses comme ça, jet de pierre et tout. Ils sont entraînés à ça. Le papy qui est à la retraite avec sa femme en 70 ans, ils sont pas entraînés à recevoir des tirs directs de flashball, des grenades explosives là, pour des encerclements et des gaz. Ils sont pas entraînés à ça. Combien de morts, combien de choqués. La population est totalement choquée, totalement traumatisée par les forces de l'ordre qui sont censées les protéger. Donc encore une fois, vous avez tout à fait le droit de vous indigner, de manifester, de vous révolter, de trouver cela injuste, de porter plainte, de saisir la justice. Il y a un droit international, il y a un droit pénal international, il y a l'ONU, il y a plein de choses comme ça. Comment ça se fait que les cours internationales n'ont pas été saisis? Là, on est en plein terrorisme, là, le gouvernement sème la terreur. La définition du terrorisme, c'est gouverner par la terreur. C'est vouloir influencer, vouloir s'imposer par la terreur. Et la terreur, c'est quoi? C'est de foutre des gens armés contre des civils désarmés. Et les gens armés, ils tirent dessus, ils les gazent, ils les enferment, ils les matraquent. Pour les terroriser, pour les stresser, pour les rendre moitié fous. Jusqu'à temps qu'ils lancent ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont autour d'eux, puisqu'ils ont été désarmés au départ, donc ils n'ont pas pu amener d'armes. Et puis, et que ça soit bien télévisé pour les salir. Voilà. Bien médiatisé. Donc, comme je disais, quand j'avais 19 ans, j'étais volontaire pour faire mon service national. Maintenant, il n'y a plus de nation. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de nationalistes. Il n'y a plus de couillus, quoi. Et il faut que ça soit quelqu'un
j'allais dire venu de la base, un gitan, un boxeur, quelqu'un qui est du peuple, qui fait pas de politique, par contre, et qui va rentrer parce qu'il ne peut pas supporter l'injustice, qui se conduit naturellement, un petit peu à la Vandame face à Chiappa. Vous voyez, Christophe, il s'est conduit naturellement, sainement, comme un homme. Donc arrêtez avec vos téléphones portables, arrêtez de filmer des gens en train de se faire tabasser, ok, vous filmez 3 secondes, vous le foutez dans votre poche et puis vous l'aidez. Peut-être que face à la loi, vous êtes hors la loi, puisqu'on n'a pas le droit d'intervenir quand un flic tabasse une gamine par terre. Mais il y a un truc qu'on appelle la paix de l'âme. Ça veut dire que vous pourrez regarder vos petits-enfants et vos enfants dans les yeux en leur disant « j'ai pas laissé la nana se faire tirer par les cheveux et tabasser à coups de Rangers ». Là, vous aurez eu les couilles, et ça, c'est mieux qu'une légion d'honneur. Surtout donnée par un gouvernement corrompu. Quand on voit à qui on la donne. Alors, 6ème République, Légion d'honneur pour Christophe. Voilà, j'en avais une en trop, moi je suis preneur. Allez, à bientôt.